8h moins le quart, l'interview vérité sur Europe 1. Il y a un an, l'avocat Antoine Solacaro était assassiné en Corse, à Ajaccio. Considéré comme l'avocat historique du FLNC, il avait notamment défendu Yvan Colonna dans l'affaire de l'assassinat du préfet Erignac. Thomas Soto, vous recevez ce matin son fils, Paul Solacaro. Bonjour Paul Solacaro. Bonjour. Vous êtes vous-même avocat. Il y a un an, votre père était abattu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avez pu faire votre travail de deuil ? Non. Non, parce que bon, le deuil, c'est un travail, je pense, assez long. Un an, ça passe extrêmement vite et il va nous falloir d'abord sur le plan personnel plusieurs années pour nous en remettre. Et puis il y a aussi l'aspect judiciaire et quand vous avez suivi l'actualité, il y a des éléments en cours et nous sommes aussi dans l'attente que la justice réponde à certaines questions. Alors précisément Paul Solacaro, un an après la mort de votre père, les deux principaux suspects, en tout cas présentés tels quels, sont en prison depuis le mois d'avril. Un troisième homme est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire et un quatrième homme a été interpellé hier. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin pour dire que la police et la justice ont fait correctement leur travail ? Nous avons une position qui consiste à dire que nous sommes prudents. Pour nous, l'enquête est loin d'être terminée. C'est une affaire qui est loin d'être élucidée, parce que je rappelle tout de même qu'une élucidation et une affaire élucidée, c'est une affaire qui a fait l'objet d'un renvoi devant une juridiction pénale qui prend une décision de condamnation définitive, et à ce jour, on en est loin, on en est même très loin. Donc pour nous, l'enquête commence, il y a effectivement des choses qu'on peut considérer comme des avancées, mais nous restons prudents et nous attendons que la justice fasse son travail et encore une fois réponde à deux questions. La première, bien évidemment, qui ? Ça, c'est à l'enquête de le dire. Et la seconde, qui est tout aussi importante, pourquoi ? Paul Solacaro, quelques jours après la mort de votre père, vous aviez mis en cause gravement la JIRS de Marseille, c'est-à-dire la juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre le crime organisé et le grand banditisme. Vous aviez demandé, je vous cite, le dessaisissement de la JIRS au profit d'un juge naturel, d'un juge normal qui serait un juge ajaccien et au profit d'une police naturelle, normale qui serait ajaxienne. C'était des propos tenus sous le coup de l'émotion ou vous maintenez ces accusations aujourd'hui ? Les propos que j'ai tenus l'an dernier, je les maintiens, je ne vais pas me déjuger. Ce que j'ai expliqué à l'époque, c'est surtout que le problème de la JIRS et le problème de la JIRS de Marseille était un problème d'hommes. Et je pensais, et je pense encore, que si on change les hommes, on change les méthodes. Mais ça reste la justice et la police française quand même. Vos propos sont étonnants dans la bouche d'un avocat. Mes propos sont étonnants, mais écoutez, je pensais être poursuivi pour ces propos, ça n'a pas été le cas, donc ce qui signifie qu'il y avait peut-être, même très certainement, un fond de vérité. Ce que j'expliquais l'an dernier, c'est que le problème de l'agir, c'est un problème de méthode, qui dit méthode dit homme. Je demandais aussi la tenue d'une commission d'enquête parlementaire et la saisine de ce qu'on appelle l'IGS, l'inspection générale des services, la police des polices. Pour la police. Ça n'a pas été fait, mais cela dit, les conséquences ont été identiques, puisqu'on a changé les hommes, manifestement, puisque en une année, la JIRS de 2012 n'est plus celle de 2013. On a évacué M. Dallest, le tonitruand Dallest, qui était procureur de Marseille, qui je ne pense pas bénéficier d'une promotion puisqu'il s'est retrouvé aujourd'hui à muter à Chambéry. La justice, c'est comme le football. Hein. Lorsque le club n'est pas bon, lorsque l'équipe n'est pas bonne, on change l'entraîneur. C'est ce qui a été fait avec M. Dallest. Et ensuite, on change l'équipe. C'est ce qui a été fait avec les juges. Et le visage de la JIRS de 2013 n'est pas celui de 2012. Donc, on a changé les hommes, j'espère qu'on changera les méthodes. Voilà. Les politiques s'intéressent beaucoup à la Corse. Ces derniers temps, François Hollande est venu il y a une dizaine de jours. Je voudrais qu'on revienne sur une déclaration de Manuel Valls qui disait « La violence est enracinée dans la culture insulaire ». Il avait même utilisé le mot « mafia » pour décrire la situation en Corse. Alors, depuis l'exécution de votre père, il y a eu au moins 20 homicides qui ressemblent à des règlements de compte. Est-ce que finalement, le ministre de l'Intérieur, vous qui connaissez parfaitement la Corse, n'a pas raison quand il dit ça ? Alors d'abord, depuis l'assassinat de mon père, il y a eu 20 homicides, oui, et non, parce que des homicides ce sont des gens qui sont morts, en l'occurrence. Oui et non, parce que des homicides en Corse, il y en a depuis 2005, monsieur. Certes. Et que la situation en Corse, elle n'a pas commencé à la mort de mon père. La situation en Corse, elle existe et elle est grave depuis 2004-2005. Mais est-ce que ça ne traduit pas que cette violence est enracinée dans la culture insulaire, comme le dit Manuel Valls ? Alors là, c'est un débat qui est un autre débat, qui est peut-être celui du gène de la violence. Je sais pas. Je me suis rendu au Mexique au mois de mai.
Je peux vous dire que la violence des conquistadors espagnols, alors à ce moment-là, est-ce que la violence est enracinée dans la culture espagnole? Bon, ça c'est un débat qui me dépasse. Mais là on part dans la philosophie, c'est pas l'objet ce matin. Tout à fait. Moi je ne sais pas si la violence est enracinée en Corse. Ce que je sais, c'est qu'il y a un problème de violence en Corse et qu'il faut y remédier. Et quand François Hollande demande aux Corses d'aider l'État, de l'aider pour ses enquêtes, vous lancez cet appel aussi aux Corses pour qu'ils le fassent aussi? Mais en Corse, on parle plus qu'ailleurs, monsieur. Vous n'avez pas un seul dossier en cours d'instruction à la JIRS de Marseille, justement, où il n'y a pas de renseignement anonyme, où il n'y a pas de témoignage sous X, où il n'y a pas de témoignage à charge. Les gens parlent en Corse, contrairement à ce qu'on croit. L'Omerta n'existe plus, si tant est qu'elle a existé un jour. Merci beaucoup, Paul Solacaro, avocat donc, et fils d'Antoine Solacaro, d'avoir répondu en direct à mes questions sur Europe 1 an après l'exécution de votre père, Antoine Solacaro. Europe 1, il est 7h50.